Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, chose promise, chose due, nous allons aller explorer avec vous au niveau prédictif votre mois de novembre au niveau sentimental, relationnel, mais plus axé sentimental. En tout cas, c'est ce que je demande aux guides. Après, on verra ce qu'ils veulent bien nous amener au niveau des prédictions. Alors, pour pouvoir faire votre choix, déjà, comme ça, le temps de l'intro, vous commencerez à vous connecter et à faire votre choix si vous le souhaitez, en tout cas. Vous avez pour le choix numéro 1, donc novembre, au niveau sentimental, novembre 2023 en sentimental. Donc, vous avez le petit fanion cœur. Le choix numéro 2, alors, je le replace. Choix numéro 2, le dauphin, la petite trombone dauphin. Et que l'on peut tenir de son sens-ci ou de celui-ci. À vous de mettre dans le sens que vous voulez. Tiens, je vais plutôt le mettre là. Et puis le choix numéro 3, le petit symbole est. L'union, l'association, le petit est. Alors c'est parti, enfin je vous laisse faire votre choix et le temps que vous fassiez votre choix, je veux une fois de plus, mais c'est tellement sincère et tellement important pour moi de vous le dire que je veux prendre ce temps-ci. Vraiment, je tiens à vous remercier infiniment du fond du cœur pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Tout ceci sont de magnifiques marques de connexion entre nous. Ça me conforte dans ce que je vous propose. Donc merci, 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 merci aux guides aussi de nous avoir fait nous mettre les uns les autres sur nos chemins. Merci également aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées et privées. Ce sont de magnifiques moments, de magnifiques temps d'échange que nous avons, en tout cas de mon point de vue, de mon ressenti. Et je crois que c'est réciproque. Donc merci infiniment à vous pour cette confiance, de m'autoriser à entrer un petit peu plus dans votre intimité. Et puis, que vous dire d'autre? Si vous voulez me contacter pour une guidance personnalisée et privée, vous pouvez aller dans la barre de description, là, juste en dessous. Et puis, vous trouverez mon mail, c'est itmightbeheaven, tout attaché, le nom de la chaîne, @gmail.com. Voilà, bon, je pense que vous avez eu le temps de cette intro, de faire votre choix. Et on va se retrouver tout de suite, donc pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui donc du fanion en forme de cœur, avec le dessin cœur plutôt. On va aller voir pour vous ce que les guides veulent nous dire au niveau donc de votre prévisionnel. J'ai envie de le placer là. Va-t-il tenir? Oui. Au niveau de votre prévisionnel pour le mois de novembre 2023 au niveau sentimental. Pour vous, je sens vraiment très très fort le sentimental. On va voir ce que les guides veulent nous indiquer. Alors, j'aimerais ici, voilà, donc pour vous c'est le tarot Art Nouveau qui vient. Alors ici, je vais me laisser guider. J'avais envie, en fait, je vous dis le cheminement de ma pensée, j'avais envie de faire des demandes et j'arrive pas à aller au bout de mes demandes, donc ça veut dire qu'il faut juste que je me laisse guider au niveau des messages et accueillir les messages qu'ils veulent vous transmettre. Donc au niveau prédictif, un message, mais on est bien sur du prédictif pour le mois de novembre 2023. On dit une carte supplémentaire. Non, 2. Et là, ça va être... C'était ce mélange-là supplémentaire. Alors, quelle prédiction que vient-on vous annoncer au niveau sentimental? Vous avez ici la 2 de Pentacle.
6 de Pentacle. Roi d'épée. La force, arcane majeur numéro 8. Et la justice, arcane majeur numéro 11. Au niveau sentimental, ce que l'on vient vous dire ici, c'est que pendant ce mois-ci, le mois de novembre 2023, vous allez être dans une recherche, une envie, une recherche. Ça va être un moteur très fort pour vous que de trouver un équilibre et une stabilité au niveau sentimental. Je le ressens très fort, ça nous est doublé. On a le 2 de denier qui est toujours la carte de l'instabilité, mais dans laquelle on recherche l'équilibre. Et ça nous est confirmé avec le 6 de denier qui est « je donne à la hauteur de ce que je reçois ». Donc, on a donc de l'équilibre complet ici. Donc, on a vraiment cette recherche et cette trouvaille, cette quête et cette trouvaille, cet accès à l'équilibre pour vous au cours de ce mois de novembre. C'est ce qui nous est indiqué très très fort sur... ça nous est indiqué en tout début, donc soit ça arrive en début de mois, soit c'est vraiment une recherche et une quête que vous avez tout au long du mois et qui vient s'installer tout au long du mois. Je le ressens plus comme ça, très sincèrement. Pour moi, c'est quelque chose auquel vous aspirez et qui va venir s'installer tout au long du mois. Cet équilibre. On commence par la recherche et on atteint l'équilibre. Et vous atteignez l'équilibre parce que vous savez faire preuve de vivacité d'esprit, d'authenticité, vous voyez l'équilibre ici avec la justice, on a à nouveau la balance comme on a la balance ici. Donc c'est pour cette raison, vraiment, je ressens ça très très fort. Pour moi, ça va être quelque chose qui va venir s'installer au fur et à mesure dans le mois au niveau sentimental. Et donc, vous allez y arriver, comme je vous disais, parce que vous avez les idées claires et vous avez un champ d'action qui est clair et précis. Donc, le sentimental, ça dépend des situations, ça dépend avec qui, ça dépend des moments de notre vie. On peut être dans du sentimental où c'est un peu tout feu, tout flamme, une passion un petit peu dévorante et qui vient tout remuer, tout secouer dans nos vies. Et le sentimental, ça peut être aussi de la construction. Étape par étape, on avance petit à petit, on réajuste, on s'accorde l'un l'autre et on dompte également nos excès, nos envies qui peuvent être un petit peu débordantes ou qui pourraient prendre le pas sur le bien-être et le bonheur de l'autre aussi, les aspirations de l'autre. On a cette maîtrise aussi sur soi-même, de ses sentiments, de ses élans. Et vous êtes complètement dans ce type de relation-là et d'aspiration-là. Je le sens très très fort comme ça pour vous. C'est structuré, il y a une recherche, il y a des décisions, des pensées qui sont claires, qui sont posées, des actions qui sont faites, des décisions prises. On fait des réajustements de manière à trouver l'équilibre au niveau du couple avec votre autre. Ou s'il s'agit d'une nouvelle rencontre, on peut très très bien avoir ici, on peut très bien nous parler d'une nouvelle rencontre en début de mois et c'est la même chose, on est vraiment dans un ajustement dans où j'en suis, ce dont j'ai envie et ce dont l'autre a envie. On a... ouais, on nous parle vraiment ici d'équilibre, hein, d'équilibre, d'équité. Des choses justes pour vous et justes pour l'autre également. On ne nous parle pas de grandes envolées sentimentales, ça c'est sûr, mais de quelque chose de stable. On commence par du denier.
En dos de deck également, me semble-t-il, j'avais vu que vous aviez du denier également. Ouais, tout à fait. Ah bah oui, je vous parle de stabilité, j'avais juste vu le denier, mais pas la carte. Et vous avez la 4 de denier, donc vous êtes en plein vraiment dans une volonté de construction stable, de construction, ouais, de construction pour de la stabilité, pour de la durabilité aussi peut-être. Mais en tout cas, y a une envie de stabilité. Et ça en prend quand je parlais de la durabilité, je ne sais pas pourquoi je vous l'ai dit, mais c'est vrai qu'en même temps, ça en prend, quand on part sur ce type de base-là, où il y a du respect mutuel, il y a de l'équilibre, il y a de la justice, il y a des ajustements qui se font. A priori, ce sont de bons ingrédients pour une stabilité et une durabilité au niveau de la durée. Oh, je fais des répétitions en ce moment, c'est terrible. Au niveau du lexique. Enfin, vous m'avez comprise, je pense. Si, il faut que je les laisse comme ça. Ok. Alors, j'aimerais aller voir au niveau sentimental, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait m'éclaircir tout ceci, me donner des informations complémentaires? Quelles informations complémentaires voudrait-on me transmettre pour le sentimental? Les personnes qui ont fait le choix du « et ». Alors, on avait celle-ci, celle-ci. Ok. Une troisième carte, je pense qu'elle serait bienvenue. Alors, vous avez la roue de la fortune. Pour cette raison, je sentais une rencontre. Ça pouvait très bien s'adapter à une rencontre. La 9 de bâton. Et puis, la 6 de coupe. 6 de denier, 6 de coupe. Vous allez vraiment, ça vous aspirez à cette stabilité et ça va vous l'apporter. C'est ce qu'on vous indique. On vous indique ici que vous pouvez arriver dans une nouvelle phase de votre vie avec cette roue de la fortune. Une phase bienvenue dans votre vie. On vous parle ici de nouvelles rencontres ou de nouveaux dynamismes dans votre couple si vous êtes déjà en couple. Ouais, on vous parle de choses qui se fluidifient à nouveau et qui viennent vraiment guérir, mettre fin à une situation un petit peu plus délicate, un petit peu plus compliquée dans votre vie. Mais la roue de la fortune vient vous faire avancer sur ce chemin-là et vous permet vraiment de pouvoir accéder ici avec ce 6 de coupe à une relation équilibrée, harmonieuse, qui est stable, qui vous met en joie également et qui correspond pleinement et complètement à vos envies, à vos aspirations au niveau du sentimental. Ouais, là vous voyez, ça y est, vous avez les coupes qui commencent à entrer en jeu dans votre jeu, dans votre tirage. Donc ça va venir très fort en résonance avec vos envies. Et vous allez être clairement, on a la répétition du 6, ici 6 de denier qui est donné autant que l'on reçoit. Donc c'est une relation dans laquelle et c'est le même principe, pardon, avec le 6 de coupe également, où on donne de son amour autant que l'on reçoit de l'amour. Donc ça nous est vraiment répété ici. Vous voyez, les deux verres sont remplis de la même façon, au même niveau. On a les verres de chaque côté ici qui viennent remplir les coupes également. Et ce verre-ci a ces deux-ci pour le remplir. Ce verre-là a les deux de ce côté-ci à droite, là, pour le remplir également. Donc, on a vraiment cette notion dans cette relation-là, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle soit déjà mûre et dans laquelle vous avancez en tout cas, vous allez vraiment vers un équilibre, un rééquilibrage ou un équilibre entre vous deux. Et ça se passe sans conflit, sans heurts. C'est clair, avec ce roi d'épée, c'est très clair, mais on n'a pas de... Et c'est clair et c'est maîtrisé avec la force. Mais on n'a pas de grands élans, comme je vous disais, passionnels, mais on n'a pas non plus de grands drames.
Donc s'il s'agit d'une personne avec qui vous êtes déjà en relation, déjà en couple, l'ajustement se fait naturellement, correspond à vos besoins mutuels, je pense, et se fait vraiment naturellement. Ce sont des réglages. Mmh. Mmh. C'est ce que j'entends. Ce sont des réglages, hein, comme avec cette roue de la fortune, qui va venir, ces réglages-là vont venir apporter un petit peu de la fluidité, de l'huile, de l'eau. Mm. Un très beau mois pour vous, amis du choix numéro 1, au niveau sentimental. Conseil des guides, je suis surprise, mais écoutez, c'est le Béline qui veut venir pour le conseil des guides. Alors, conseil pour ce mois-ci, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2023. Pour les personnes, hop, voilà, 2 cartes. En dos de deck, vous avez les pénates, donc la tranquillité, le calme. On se centre sur soi, on se centre sur son couple, sur soi, sur son foyer, on est bien. On est tranquille. Dans les pénates, j'ai souvent... je me dis que dans les pénates, on est peinard. On est bien. Alors, qu'avez-vous au niveau du conseil? Eh bien, on est effectivement vraiment complètement sur le sentimental. Conseil des guides, vous avez la carte de l'amour, la 29, et vous avez la carte de la table. La table qui est le numéro 30. 2 numéros qui se suivent. Donc on est effectivement sur une évolution déjà, une évolution calme, tranquille, sereine, avec de l'amour. Hein, là, ça nous est confirmé. Il y a de l'amour entre vous, il y a de la discussion, il y a des bons moments avec la carte de la table, de très bons moments partagés. Comme je vous disais, avec les 2 cœurs, hein, les 2 cœurs arrivent au même niveau. Ouais, ils sont en train de me dire, oublie pas que c'est un conseil là, qu'on est en train de donner. D'accord, ok. Je n'oublie pas, pardon. Donc, comme avec les notions du 6 ici, denier et puis coupe, vous avez ici les 2 cœurs qui sont au même niveau. On donne de son cœur autant qu'on reçoit dans son cœur et des 2 côtés. Avec ici la carte de la table, vous êtes bien, vous êtes dans l'échange avec l'autre. Donc, puisque là c'est un conseil, on vous dit vraiment au niveau du conseil des guides de veillez à vous attacher, à vous prévoir justement des moments tranquilles, des moments en duo, des moments en tête-à-tête, tous les 2, pour pouvoir... Ah oui, tout, merci. On dit tous les 2 ou toutes les 2, vous accordez, peu importe. Mais voilà, veillez à vous prévoir des petits moments comme ça, tous les 2 ou toutes les 2, câlinous, d'échange, de partage, des moments tranquilles, des moments de des moments cocoon, des moments de votre bulle à vous 2. Et ça va vous aider à apporter ce fluide, ce rouage. Vous voyez, bah oui, votre bulle ici, qui est vraiment symbolisée ici. Pensez à vous prévoir ce type de petits moments-là. Des moments rien que pour vous. Rien que pour vous à 2. C'est vrai que parfois, selon où on en est dans nos vies, hein, ça peut aller très vite. On peut avoir beaucoup d'autres obligations, d'autres sollicitations dans nos vies. Et là, on vous dit, voilà, au niveau du conseil, c'est ça. C'est prenez le temps de prendre soin de votre amour mutuel et partagé et d'avoir des bons moments tous les 2 ensemble, en échange, petit dîner à 2, petite soirée, petite sortie, enfin, temps d'échange. Voilà, juste à 2. Vous êtes encore représenté ici à 2. Avec le grand vase qui est là pour vous remplir vos coupes. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi ce très joli petit cœur sur le fanion là-haut. J'espère que cette guidance trouve écho en vous, qu'elle va vous accompagner agréablement tout au long de ce mois de novembre. Je la trouve très douce, très, ouais, vraiment très très douce cette guidance. Si cette guidance a trouvé écho en vous, vous le savez, je vous remercie de liker, de partager, de commenter,
de vous abonner. Tout ça me fait infiniment plaisir et pour vous, c'est tout à fait complètement gratuit. Et si vous voulez que nous allions explorer plus en avant différents pans ou faire un bilan, ben voilà, comme vous le souhaitez, je suis entièrement libre au niveau des guidances en termes de type de guidance que vous souhaitez. N'hésitez pas à me contacter dans l'adresse mail qui se trouve dans la barre de description. Mon adresse mail qui se trouve dans la barre de description, c'est itmightbeheaven, donc le nom de la chaîne tout attaché, @gmail.com. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et je vous souhaite un magnifique mois de novembre au niveau sentimental. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et on passe au numéro 2. A plus, ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui du petit dauphin qui regarde soit d'un côté, soit de l'autre, soit vers le passé, soit vers l'avenir. Alors, puisque la gauche, on a tendance à dire au niveau symbolique que c'est le passé et la droite plutôt l'avenir. Alors, j'ai voulu remettre sur un petit fond parce que je trouvais qu'il était difficile à distinguer autrement sur le support. Donc, voici ce petit dauphin. On va aller voir ce qu'il a à vous transmettre comme message. Où vais-je le mettre? Ici peut-être pour que vous puissiez continuer à le voir de façon distincte. Ouais. Oui. Alors, quel tarot pour vous? C'est l'histoire de sorcière pour vous qui vient. Alors, au niveau prédictif, s'il vous plaît, prédictif le mois de novembre 2023 pour les personnes qui ont choisi le dauphin. Pour le dauphin. En prédictif pour les personnes qui ont choisi le dauphin, s'il vous plaît. Alors, ça commence à... J'ai 2 cartes là qui sont venues. Hop, ok. Et nous avons une 5, vous en aurez 6, j'ai une 6e là. Je crois que j'ai tenu mon tarot à l'envers. Oui, j'ai l'impression. Enfin, je l'ai tenu à l'envers et donc j'imagine que les cartes vont être à retourner. Alors, vous avez, pour commencer, en effet, on va toutes les remettre à l'endroit, la 3 de coupe, la 2 d'épée, la 7 de coupe, page de coupe. On se trompe pas, on est dans du sentimental. La reine de bâton. Et la 8 de coupe. Bon, alors déjà, de façon extrêmement rapide, un premier jet, après on va aller affiner, mais on vous dit que au cours de ce mois de novembre, vous allez passer d'un état de confusion à un état serein de décision. Donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. On va aller voir en détail maintenant au niveau du message, mais on a une belle évolution en cours de mois. Vous prenez votre vous prenez votre pouvoir, vous assumez votre féminité et vous vous lancez dans l'aventure. Dans quelle aventure? Alors, pour ceci, on va regarder les différentes étapes du tirage. Ici, vous commencez le mois, on met l'accent sur l'amitié et sur l'aveuglement. Alors, j'ai 2 interprétations ici, vous prenez comme ça résonne, puisque on est sur une guidance générale collective. Première interprétation ici, vous pourriez vous faire un petit peu polluer le cerveau au niveau sentimental, on est vraiment dans du sentimental, par des amis,
par un cercle d'amis autour de vous qui vous dirait peut-être non mais c'est celui-là ou celle-ci, mais non, il peut pas être fait pour vous, il n'est pas fait pour toi, vous n'iriez pas du tout ensemble, ou alors t'as vu comment il est, t'as vu comment elle est, oh bizarre cette personne-là. Enfin voilà, et qui font que vous ressentez une attirance, mais vous n'osez pas trop y aller parce que vous avez un petit peu cette pollution-là. Donc ça, c'est un des choix, une des possibilités d'interprétation. L'autre possibilité d'interprétation ici, sur ce début du mois de novembre, c'est que au niveau de votre cercle d'amis, il y a une personne qui vous intéresse drôlement. Non, il y a une personne qui est drôlement intéressée par vous, plutôt, mais que vous ne voyez pas. Oui, il y a quelqu'un de proche de vous, au niveau de votre cercle d'amis, qui est cercle social, relationnel, hein, amis, relationnel aussi, on me dit ça peut être dans le travail. Voilà, quelqu'un qui, qui vous trouve drôlement attirant, attirante, mais vous avez les yeux bandés, vous n'y voyez rien du tout. Tous les signes qui peuvent vous être envoyés, ne trouvent pas beaucoup d'écho en vous. Voilà, vous prenez selon où vous en êtes, hein, ce qui résonne en vous, mais c'est ce qu'on nous indique ici. Donc en tout cas, dans tous les cas, vraiment, un manque de clairvoyance, un manque de clarté au niveau de votre situation sentimentale. C'est vraiment ce qui ressort ici. Hein, que ce soit parce que vous êtes pollué par un cercle d'amis qui aurait peut-être des préjugés à l'encontre d'une personne, ou que ce soit parce que vous ne voyez pas dans votre cercle d'amis de proches une personne qui est attirée par vous. Dans l'une ou l'autre des situations, on a vraiment ce sentiment-là que vous n'y voyez pas clair. Ce qu'on vous indique ici, c'est que quand le mois va avancer, vous allez arriver à un moment, alors peut-être que les signaux vont être plus clairs, si on est dans la situation où c'est quelqu'un de proche de vous. Peut-être que vous allez réussir à vous détacher un petit peu, ou en tout cas votre envie du cœur sera plus forte. Dans tous les cas, en cours de mois, vous relativement rapidement, je pense dans la première quinzaine, on va dire, du mois de novembre, il y a un moment où ça va être un peu plus fort que vous. Vous allez ressentir un appel du cœur fort. Donc qu'il soit ou qu'elle soit objet de raillerie, de colibet par rapport à vos autres amis, ou que ce soit une personne qui fasse partie de votre cercle intime, il y a un moment où vous allez ouvrir vos yeux et surtout ouvrir votre cœur. Et cet appel-là sera plus fort que tout, plus fort que les événements extérieurs, et ça va vous permettre d'ouvrir les yeux, d'ouvrir votre cœur et de vous connecter à cette personne dont on vous parle là au début. Et vous allez vous engager dans cette nouvelle relation. Et c'est une relation qui va vraiment, avec ce page de coupe, c'est tout nouveau. C'est l'enfant, l'adolescent. Donc, on s'invente, on se découvre, et vraiment, il y a la sensation de s'inventer, de se réinventer dans cette relation-là. On crée un début de nouvelle relation. On s'invente on se trouve, en tout cas, on se crée des petits rituels, nos endroits à nous, nos lieux à nous, on se découvre aussi. Enfin, il y a vraiment tout cet aspect-là du début de la relation qui est vraiment très, très présent ici. Et c'est très léger, c'est très joyeux, c'est très créatif. Et vous apparaissez là en reine de bâton. Vous allez y prendre un plaisir, vous allez dans cette relation-là, ça va vous nourrir, ça va vous stabiliser, ça va vous donner beaucoup de sécurité, d'assurance en votre féminité, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, en votre pouvoir de séduction,
Je ressens très, très fort ici vraiment le pouvoir de séduction avec ce rouge-là, très, très valorisé. Très ouais, c'est ça, très valorisé, vraiment. Ça va vous stabiliser, vous asseoir, vous allez être bien et il y a aussi la notion du plaisir charnel qui est là. Hem, mmh, ouais, ça va être fort de sécurité pour vous, de charme, de séduction, de sécurité, comment dire? Je cherche le mot là depuis tout à l'heure, je tourne autour de c'est de la réassurance que vous allez ressentir. Vous allez vous sentir à nouveau sûr de vous, dans votre capacité à séduire et votre capacité à aimer et être aimé. Et vous allez vous engager sur le chemin de cette relation, le cœur léger. Vraiment, vous voyez ici, on termine la guidance là, du mois de novembre et vous lancez sur ce chemin-là pour une jolie aventure. Mm. Ouais, vous vous lancez sur une jolie aventure. On me fait remarquer, là c'est pour cette raison que j'ai fait le temps de pause, on me faisait remarquer que la guidance est très centrée sur vous. On n'a pas d'informations sur cet autre, si ce n'est le tout début, le point de départ. Mais là vraiment, on veut vous attirer votre attention sur l'impact que cette belle relation va avoir sur vous. Ouais, ce sera une relation là qui vient à vous, qui va vous vraiment vous redonner de l'assurance et ouais, vous donner envie de vous engager, d'avancer. Et il y a un autre, vous redonner de l'assurance, vous donner envie de vous engager et vous faire, ouais, vous faire renouer avec la notion de plaisir, de joie un petit peu enfantine ici, vous savez, on se prend par la main et puis on se met à courir, ou enfin voilà, de choses un petit peu, de légèreté. Voilà, c'était ce que je cherchais, de légèreté. Alors, que voudrait-on nous dire en complément, nous donner comme complément d'information? Non, on me dit que c'est plutôt du conseil. Alors, dès que j'ai pensé conseil, que j'ai entendu conseil, je l'ai laissé venir, c'est sorti. Hop là, que veut-on vous indiquer au niveau du conseil? Alors, je ne sais pas trop en termes de sens de carte, parce que je l'ai pris à l'envers et les cartes ont vraiment sauté, elles ont glissé. Vous avez le roi de coupe. Ensuite, la deuxième carte, c'était celle-ci. Le 9 de coupe. Là, vraiment, on est dans du magnifique sentimental. De la coupe à profusion et la 4 de coupe. Alors, en dos de deck, vous aviez la carte du... Je vais vous la montrer quand même parce que je l'ai vue. La carte du 5 de Pentacle. Donc là, on vient vraiment vous dire, puisque on est en dos, et puis je sentais qu'il ne fallait pas vous la laisser, vous tournez le dos vraiment à une peine, une solitude. Vous tournez le dos à une solitude. Et ici, ce que l'on vient vous dire, bah, vous voyez, hein, au niveau du conseil, vous n'avez que des coupes. C'est vraiment en carte centrale, avec l'arrivée de cet homme, de cet autre. Moi, je suis une femme, donc au niveau des énergies, on m'envoie plutôt une carte d'homme. Si vous êtes un homme ou si vous préférez les femmes, les hommes, enfin peu m'importe. De toute façon, au niveau des énergies et des guides, peu leur importe également.
au niveau de votre autre qui arrive, c'est le roi de coupe. Il est pas là pour une passade. En tout cas, ça durera le temps que ça durera, cette relation. Mais ce que l'on vous indique ici, c'est que, il va aim pour lui, c'est une relation sérieuse. C'est une relation importante dans sa vie. Et en termes de conseils, donc ça veut dire, dans un premier temps, ne doutez pas sur sa sincérité. C'est quelqu'un qui vient auprès de vous, au-devant de vous. Il est complètement sincère dans ses sentiments, dans ce qu'il pourra vous dire. Ce ne sera pas, si vous vous posez la question de est-ce que c'est un beau parleur ou une belle parleur, je ne sais pas comment on dit. Euh, euh, Là, on vous dit oui, ce sera vraiment quelqu'un de sincère. Ne doutez pas de sa sincérité. Et vous profitez avec ce magnifique 9 de coupe. Vous voyez le cœur central, c'est votre carte centrale ici. Ce que l'on vient vous dire ici en conseil, c'est profiter. C'est une relation qui est là vraiment pour vous épanouir, pour vous faire du bien, pour ouais, c'est vraiment ça, pour vous épanouir, pour vous faire du bien, pour réparer aussi un petit peu, pour c'est pour cette raison que je sentais très très fort ici, vous redonner de l'assurance, vous réparer, vous apaiser. Dans ce tarot-ci, le 4 de coupe, c'est une carte vraiment d'apaisement. Autant ça dépend des tarots, mais dans celui-ci, c'est vraiment ça. On va aller chercher, on est déjà bien, on est déjà serein, on est déjà calme, on est dans son alignement, dans sa complétude, et on vient chercher le truc en plus. D'accord? Donc, ce que l'on vient vous dire ici, c'est pourquoi pas ce truc en plus, mais soyez pas dans cette attente, puisqu'on est dans le conseil, de ce truc en plus. Profitez, remplissez votre cœur, remplissez-le. Amusez-vous dans cette relation, épanouissez-vous dans cette relation. Et ne vous posez pas 15 000 questions sur sa sincérité. C'est quelqu'un qui vient et qui est sincère. Si vous êtes déjà en couple, c'est vrai que je ne l'ai pas eu ici. Peut-être avez-vous des doutes? Oui, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas eu ici pour les personnes qui sont en couple. Mais si vous êtes en couple, je vais vous refaire la lecture. Peut-être avez-vous des doutes sur cette personne qui est dans votre vie. Ce qu'on vient vous dire, c'est la même chose. Hein. De toute façon, c'est la même chose. Après, c'est à vous de faire les ajustements. Mais ce que l'on vient vous dire ici, on a la carte conseil qui est pile là-dessus. Donc, c'est ne vous inquiétez pas, ne doutez pas de ses sentiments. Il a toujours des sentiments ou elle a toujours des sentiments pour vous. Ça, c'est certain. Écoutez votre cœur dans cette situation, dans cette relation que vous vivez, si vous doutez. Vous allez, de toute façon, ce sera plus fort que vous parce que je pense que vous avez aussi des sentiments pour lui ou pour elle, avec cette magnifique carte là qui vient en conseil. Donc écoutez votre cœur, vous voyez comme ça vient faire écho. On a la coupe entourée du cœur et on a le cœur qui sort de la coupe ici. Donc vraiment c'est ça, c'est écoutez votre cœur, remplissez votre coupe. Proposez-lui si vous ou proposez-lui, ça fonctionne pour les deux. Pendant ce mois-ci, suivez votre envie au niveau de votre relation. Proposez-lui des nouvelles activités. Ça fait depuis un moment que vous êtes ensemble. Peut-être avez-vous pris des habitudes, vous êtes un petit peu éloignés. Eh bien, par exemple, si vous êtes simplement assis dans le canapé le soir à regarder la télé, eh bien, mettez-vous contre lui, mettez-vous contre elle. Prenez-lui la main si vous marchez. Enfin voilà, remettez un peu de créativité, un peu de nouveauté, un peu de jeunesse dans votre couple. Et vous allez, mais ça va vous être rendu au centuple. Donc là, c'est la même chose au niveau du conseil. Hein. Donc on vous dit, pardon, ça va vous être rendu au centuple et vous allez pouvoir continuer votre chemin avec lui ou avec elle. Et on vous dit, ce que vous allez lui donner, ce que vous allez mettre comme énergie au niveau de votre couple, qu'il soit donc nouveau ou que vous soyez déjà en couple, hein, c'est vraiment, ça va vous être rendu au centuple. Partez de votre élan du cœur et remplissez votre cœur. Profitez. Ne doutez pas de ces sentiments. Vous
ça va vous permettre de vous apaiser. Et ne soyez pas sûr, vous savez, hein, on est assez fort pour ça au niveau du mental. Oh, voir le petit défaut, le petit truc qui va nous enquiquiner chez l'autre. On vous dit ici, ce truc en plus là, que vous voudriez peut-être voir différemment dans l'autre, on vous dit, ne vous attachez pas à ça, c'est juste le truc en plus. Peut-être que vous pourrez en parler plus tard, peut-être que vous pourrez ajuster vos violons plus tard là-dessus. Mais l'important, c'est que cet autre-là est vraiment sincère, que vous, c'est une relation où elle va devenir encore plus épanouissante pour vous. Elle va vous permettre de faire un bout de chemin avec cette personne-là, de vous engager. Ça fait partie de votre chemin de vie également, cette relation-là. Donc, on zen quoi, on baisse un petit peu le souffle, on fait retomber un peu le soufflet si on a un mental qui s'inquiète là. Je le ressens fort celle-ci pour les personnes qui sont déjà en couple, hein. C'est pour cette raison que d'ailleurs l'interprétation couple m'est venue sur celle-ci. Ou et puis si c'est une nouvelle relation, c'est ça. Ne vous attardez pas sur le petit truc qui n'est pas exactement pile comme on l'envisageait chez l'autre. Ça vient aussi travailler des choses chez nous quand et on a de toute façon forcément toujours, nous ne sommes pas des copies conformes, et mon Dieu, peut-être qu'on s'ennuierait fort si on était en couple avec des personnes qui sont notre copie conforme. Donc forcément, il y a des points de différence. Mais prenez ça plutôt comme une richesse, plutôt comme une envie de modification chez l'autre, parce que parfois on peut avoir cette envie-là. Voilà, j'écoutais si j'avais d'autres messages à vous transmettre, mais non. J'espère que cette guidance, mais du choix numéro 2, vous aura trouvé écho en vous, aura résonné. Si c'est le cas, je vous remercie vraiment infiniment de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Tout ceci est entièrement et complètement gratuit. Et puis moi ça m'apporte énormément, donc merci infiniment. Et si vous souhaitez que nous allions explorer plus en détail, vous savez que vous pouvez me contacter donc sur mon adresse mail qui se trouve dans la barre de description en dessous, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour pour ce magnifique mois de novembre qui vient à vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui du petit symbole de l'union, là, le « et ». Voilà. Comment vous le mettre pour que ce soit un peu joli, que vous le voyez bien. Voilà, ce petit « et », cette union, cette alliance, cette association. Alors vous, j'ai envie de le mettre près, non, ça va pas tenir. Près de la lumière. Allez, veux-tu tenir? Voilà. Alors, si. En fait, de placer comme ça en tout début de guidance, ça me permet de me connecter aux énergies du choix. Alors, c'est parti donc pour vous, et entre autres donc de voir quel tarot veut venir ou quel jeu veut venir pour vous, pour votre guidance. Vous avez donc le tarot très proche du tarot de Marseille, hein, celui du docteur Papus. Alors, celle-ci, vous aviez celle-ci avant. Voilà, comme ça. Donc, on va terminer par celle-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais je la sens bien, celle-ci également à venir. J'ai eu l'impression qu'elle s'invitait. Alors, on va un petit peu décaler ceci pour que tout puisse tenir. Je pense que ça doit tenir quasiment. Voilà.
Alors, c'est parti. Allons découvrir au niveau donc sentimental. Ah, est-ce que j'ai pris le jeu à l'envers? On va voir. Vous avez le valet de coupe à l'envers pour commencer en la carte numéro 39. Non, donc je n'ai pas tenu le jeu à l'envers. La 57 ensuite. La carte du 7 d'épée. Qui s'appelle Espérance hein, dans ce jeu-là. La carte 33, le 3 de bâton qui s'appelle Entreprise. Encore, on a encore la notion d'espérance, espérance divine. Puis vous avez la papesse à l'envers, l'arcane majeur numéro 2. Le chariot à l'envers. Et pour finir, la 3 de denier, la 75, qui s'appelle équilibre hermétique aussi, et noblesse. On est sur du sentimental, hein, sentimental pour les personnes qui ont choisi le « et ». Alors, on nous indique ici, pour ce mois de novembre 2023, au niveau sentimental, pour vous, je ressens un début de mois, on a quand même beaucoup de peine. Il y a eu des situations un peu délicates, un petit peu conflictuelles. J'aimerais savoir si le conflit il est intérieur ou si le conflit, ouais, si le conflit est mental ou si le conflit est extérieur. Alors, quelle est l'origine de ce conflit, s'il vous plaît? Hop là, quelle est l'origine de ce conflit, s'il vous plaît? Alors, quelle est l'origine de ce conflit? Vous avez la carte de la grâce, c'est étrange. Non, oui, d'accord, ok, j'ai compris, oui. Et c'est doublé par la carte de la nativité. Alors, ce conflit, je ne sais pas s'il est intérieur ou extérieur, ça on ne nous l'indique pas, mais on nous indique en tout cas, enfin si l'origine hein, est intérieure ou extérieure, mais là on nous indique très très clairement, c'est vraiment doublé par le fait qu'en tout cas, cette situation difficile, conflictuelle, avec laquelle vous arrivez en début de mois, vous a mis, mais complètement très bas, enfin vous a mis très bas, avec la carte de la grâce. Ce que l'on vient vous dire ici, dans le tarot, on l'a, avec la carte victoire, espérance et encore espérance divine, et c'est confirmé par le Béline en dessous, c'est que vous allez trouver une solution. Vous allez trouver une solution à la situation. Une solution qui va vous permettre d'aller mieux. J'entendais là, c'est pour cette raison la pause, si par exemple vous êtes, vous êtes dans une situation difficile en lien avec une séparation ou un divorce. J'entends ça très fort, vous allez trouver une solution à la situation. Ça va vous permettre de pouvoir repartir.
avec la carte entreprise et la nativité, vous allez pouvoir vraiment repartir avec la grâce, hein, on repart, on renaît de ses cendres. Donc ça vous a vraiment énormément affligé. Et ça va vous permettre de repartir. Vous allez trouver une solution en cours de mois de novembre, là, ici. Ce qui vous est indiqué, et donc si vous êtes en couple et que tout va bien, enfin que tout va bien, non, si vous êtes en couple mais que vous n'envisagez pas du tout de séparation, et malgré tout, vous commencez le mois avec des énergies de tristesse. Donc, il y a eu une situation au niveau de votre couple qui vous a attristé. Et on vous dit de la même façon que vous allez trouver une solution à cette situation qui vous a attristé, qui vous a peiné. Et ça va être quelque chose qui va permettre un renouveau, qui va permettre de relancer un petit peu la machine au niveau de votre émotionnel, au niveau de votre sentimental, mais pas tout de suite, hein. Ça vient plus tard. En tout cas, je pense vraiment que sur ce début de mois, vous arrivez à, oui, vous passez un cap dans cette situation. On a en novembre, on est ici, on nous indique le mois de novembre du 1er au 10, et je vous dis, pour moi, c'est le début de mois, en effet, ici. Ce qui vous est indiqué ici, donc par le fait de trouver cette solution qui vous permet de repartir, et si vous êtes célibataire, là on insiste sur le fait que votre célibat, votre solitude vous attriste. Mais que vous allez, donc vous commencez le mois avec ces énergies-ci. Là je fais vraiment pour les 3 situations, mais on nous indique un allègement, comme si ça vous permettait, et ça de toute façon c'est confirmé ici, donc là pour les célibataires, j'anticipe sur la suite, on vous indique qu'il y a un besoin de nettoyer, d'apprécier cette solitude pour mieux vous connaître, pour ne pas aller trop vite non plus, pour pouvoir ensuite commencer à laisser place à quelque chose qui viendrait. Vous voyez, on a vraiment ces énergies-là. Donc voilà, en fonction de votre situation de départ, je vous laisse ajuster. Mais pour la suite, c'est vraiment ce qui vous est dit. De toute façon, une solution est trouvée, une solution qui permet un nouveau départ. Mais ce nouveau départ ne vient pas tout de suite. On vous dit ici, attention à ne pas vouloir aller trop vite parce que de toute façon, vous ne serez pas en capacité, pour l'instant, d'accueillir ou de recevoir quelqu'un dans votre vie. Donc, si vous êtes en couple, là, c'est le petit bémol pour les personnes qui seraient en couple déjà. Vous trouvez la solution, vous discutez avec votre autre, mais attention à ne pas vouloir peut-être relancer la machine de votre couple trop vite ou repartir dans des projets trop rapidement. On vous demande ici un temps de pause, un temps de nettoyage et de pardon. Pardon à l'autre, accordé à l'autre, pardon également accordé à vous-même. Vous avez eu le droit de vivre ce que vous avez vécu. Il faut maintenant l'intégrer, et c'est vraiment ce temps-ci ici d'intégration qui vous est demandé, qui vous est conseillé en tout cas. Après, vous savez, hein, votre vie, c'est la vôtre. Vous êtes maître, souverain dans votre vie. Là, ce sont des conseils qui vous sont transmis. Après, vous en faites ce que vous voulez. En plus, on est sur une guidance générale. Donc, à vous d'ajuster aussi. Suivez vraiment votre intuition. Suivez vraiment votre intuition et votre cœur pour ajuster à votre situation, hein. Mais c'est vraiment ce qui vous est conseillé ici, je l'entends très fort. Attention à ne pas aller trop vite parce que avant, il y a vraiment un temps de nettoyage, d'assimilation, de pardon à faire.
Et ensuite, vous pourrez recommencer, mais on n'est pas dans de la coupe. Ici, on arrive en fin de mois, mais on est plus dans une notion de confiance. Donc, vous pourrez ensuite, quand ce travail-là, de nettoyage, de pardon, d'assimilation, de digestion sera passé, vous pourrez repartir dans de la confiance. Déjà, ce sera retrouver de l'équilibre avec les autres, avec votre autre, retrouver des points d'appui aussi, j'entends, qui permettraient de vous soutenir et travailler cette confiance à l'autre. Là, on me dit, on n'est pas prêt pour du sentimental profond, la nouvelle grande aventure ou le renouveau, si vous êtes en couple, le renouveau complet, total. On n'est pas prêt encore pour ça chez vous, c'est ce qu'on me dit. D'abord, et oui, avec ce « et » ici, j'entends que je vous parlais d'union. D'abord, déjà, faire une union avec la situation que vous avez vécue, la reconnaître, l'accepter, la digérer. On a tout ça déjà à faire avant. Et ensuite, vous pourrez refaire confiance à nouveau et ouvrir à nouveau votre cœur. Mais je ne crois pas que ça se passe sur le mois de novembre. Alors, j'aimerais avoir des... Ouais, c'est ça, des éclaircissements. Est-ce qu'on voudrait m'en dire davantage? Que voudrait-on me dire de plus? Me transmettre de plus, à vous transmettre. Donc celle-ci, on a... Ah, on en a deux. Je croyais que nous n'en avions qu'une. Ok. Et j'entends celle-ci aussi. On veut vraiment vous rassurer. Hein. Pour vous, on est généreux au niveau des cartes. Hein. Je sens qu'on veut vraiment vous rassurer. Vous avez la carte du 6 de coupe. Vous avez le soleil. La lune. Deuxième arcane majeur. Donc le soleil c'est 19, la lune c'est 18. La 5 de Pentacle. Et la 8 d'épée. Là, on nous refait un petit peu l'histoire de ce passé-là, ce dont on parlait. C'était une relation dans laquelle vous étiez bien, dans laquelle vous étiez radieux, vous étiez heureux, heureuse. Il y avait de beaux échanges. Mais cette relation-là, est venue appuyer ou appuie, si vous êtes toujours en couple, hein, vient entrer en résonance ou est venue entrer en résonance avec avec votre ombre. Vous voyez, on a le soleil et la lune, le jour et la nuit. Et cette relation-là est venue faire ressortir en vous, pardon, je les remonte, est venue faire appuyer sur vous, faire ressortir en vous une part un petit peu d'ombre qui est en vous. Elle est venue éclairer l'ombre en vous. Ouais, on nous refait la genèse là. Et c'est cet éclairage de l'ombre en vous. Alors, ça ne veut pas dire que c'est à cause de vous, la situation, du tout. Elle était là pour vous faire travailler, ou elle est là pour vous faire travailler cette part en vous. Hein, ne vous chargez pas d'une culpabilité qu'il n'y a pas à avoir. Hein. Et voilà, et c'est cet éclairage, cet éclairage sur cette partie-là de vous
cette part un peu plus ombragée de vous, qui est source là d'une peur, et qui vous enferme. Mais là, avec la 8 d'épée, c'est la prison mentale. Parce que ça vient travailler, c'est pour ça que je vous parlais de cette idée de ne pas avancer trop vite. Là, on vient vous l'expliquer. N'avancez pas trop vite, prenez le temps de digérer parce que il vous faut cette étape-là de digestion, d'acceptation de cette peur qui vient en vous, que ça vient appuyer, que ça vient éclairer en vous pour réussir à surmonter, pour réussir à transcender cette partie-là de vous. C'est pas arrivé pour rien dans votre vie, cette situation-là. Et c'est une fois que vous aurez accepté, digéré, transcendé, on vient vous le redire ici, que vous arriverez à sortir de cet enfermement, de cette prison qui n'est qu'une prison mentale. Et pourtant, Dieu sait que les prisons mentales sont terriblement enfermantes. Là, on vient un petit peu vous prendre par la main et vous rassurer. C'est pour ça que je vous disais, je ressens beaucoup de douceur. Là, on vient vraiment vous expliquer pourquoi cette situation. Allez, on va passer au conseil des guides. Et c'est à nouveau le Béline qui veut venir. Pour le conseil des guides, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2023. Conseil des guides au niveau sentimental pour le mois de novembre 2023, s'il vous plaît. Hop, alors on en a deux. Celle-ci et puis celle-ci. Ah, on en a trois. Alors, vous avez la carte des pourparlers, la 36. La ruine, la carte 50. Et la carte 22, entreprise. D'accord. Donc là, les guides, ils sont très clairs. Ils reviennent sur ce qui a été dit précédemment. N'hésitez pas à discuter, à échanger pour trouver des solutions et à supprimer, à modifier dans votre vie ce qu'il est nécessaire d'être modifié. N'hésitez pas. Vraiment, c'est important pour que vous puissiez repartir sur des bonnes bases. Pour que vous puissiez à nouveau repartir sur de bonnes bases et pour que vous puissiez faire ce travail-là avec entreprise qui tombe pile sur la lune là et cette papesse à l'envers, ce 5 de pentacle, c'est vraiment ça. C'est laissez-vous aller à la discussion, à trouver des compromis, à trouver des solutions. Laissez-vous aller à modifier dans votre vie ce qu'il vous semble bon d'être modifié, d'être ajusté, de laisser partir, voire de laisser partir. Pour que vous puissiez, avec cette carte, et vous aviez la carte, me semble-t-il, de l'intelligence en dos de deck. Non, pardon, je me trompe. Vous aviez la carte du cloître. Donc effectivement, on travaille sur soi. On travaille vraiment sur soi. Donc, à accepter donc tout ceci au niveau du conseil parce que ça va vraiment favoriser ce travail intérieur, interne pour vous, sur vous, pour comprendre ce que cette relation est venue mettre en lumière au niveau de votre partie d'ombre. On en a tous, hein, l'ombre et la lumière, ça fait partie de chacun d'entre nous. Et là, c'est venu mettre en lumière quelque chose de particulièrement dérangeant en vous, titillant en vous, qui est à travailler. Ouais.
Et ça va vous permettre de reconstruire ensuite, hein. C'est ce qu'on me dit là. Et c'est confirmé ici. Et là, avec ces deux cartes-ci, c'est confirmé aussi, hein. Quand vous aurez fait les ajustements, quand vous aurez modifié ou laissé partir, et bien ensuite, avec l'entreprise, on reconstruit, on repart, on rénove. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que cette guidance aura trouvé écho en vous. On me dit que c'est un passage nécessaire dans votre chemin sur votre chemin de vie. Si c'est le cas, donc si elle a trouvé écho en vous, je vous remercie infiniment de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Tout ceci est entièrement gratuit pour vous et moi, ça, c'est beaucoup. Donc, merci beaucoup par avance. Et si vous souhaitez que nous allions explorer plus en détail et de façon complètement personnalisée et privée, je vous laisse me contacter en utilisant mon adresse mail qui se trouve dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et je vous souhaite un magnifique mois de novembre. À très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.